Bonjour, bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui je voulais vous partager mes réflexions. Alors quand je souris un peu parce que j'ai vu dans un commentaire que vous partagez mes réflexions n'étaient pas considérées comme étant français, bah tant pis, ce sera belge. Voilà, donc je voulais partager avec vous mes pensées du jour. Nous avons ici en Belgique eu un drame hier. Euh, une petite fille de 6 mois a été oubliée dans la voiture par une maman sur un parking d'hôpital. Et cette petite fille de 6 mois, elle est décédée. Elle est décédée d'hyperthermie. Il fait chaud. Il fait chaud pour le moment, sûrement le réchauffement climatique, n'est-ce pas? Et cette petite fille, c'était l'enfant d'une femme médecin. Et je trouvais ça assez éloquent, assez caricatural, je dirais, enfin, non, pas caricatural, mais représentatif, tout simplement, de l'état dans lequel sont les soignants aujourd'hui. Je ne suis absolument pas étonnée que cette maman médecin ait pu oublier son enfant. Bien sûr que ça paraît choquant et bien sûr qu'on se dit mais comment est-ce possible? Mais ce sont des gens qui depuis maintenant des années sont totalement soumis au système. Je parle même pas de cette pandémie, je parle d'avant. Donc il faut bien vous rendre compte que l'hôpital que ceux qui rapportent dans un hôpital sont ceux qui font des consultations et des actes techniques, donc et qui les prescrivent. Ce n'est pas le technicien radio qui va rapporter des soins à l'hôpital, ni l'infirmière, ni la technicienne de surface, ni ni même l'école qu'on met à disposition des enfants. Hein. Il faut bien vous rendre compte que ceux qui rapportent de l'argent à l'hôpital, ce sont principalement les médecins, ceux qui rapportent, et aussi bon, les sages-femmes et bien sûr la chirurgie, mais ce sont des médecins qui la font, les accouchements sont les sages-femmes. Donc ceux qui font des consultations, y compris kinés, diététiciennes, rapportent à l'hôpital, mais tout le reste, ça coûte. Et ça coûte extrêmement cher. Et à partir du moment où on est rentré dans une logique débile et nocive de rentabilité de services publics, on s'est retrouvé complètement coincé. C'est comme si on disait qu'une école doit être rentable ou qu'un service de transport public doit être rentable. Ça ne peut pas être rentable. Ça doit rendre un service. Donc, une entreprise doit être rentable. On fabrique quelque chose. Mais un hôpital ne peut pas être rentable. Mais pourtant, on a remplacé progressivement les soignants, les prestataires de services, donc de soins de santé, on les a remplacés par des administratifs qui sont là essentiellement pour persécuter ceux qui rapportent encore de l'argent à l'hôpital et les presser comme des citrons, les obliger à faire plus de chiffres, à faire plus de consultations, avoir plus de gens à l'heure. Et on se retrouve dans un système mais d'une maltraitance et d'une violence phénoménale. Nous, en Belgique, on se plaint de devoir attendre 8 heures aux urgences, mais regardez en France, on attend 7 jours maintenant. 7 jours sur un brancard, sans pouvoir faire pipi, sans pouvoir manger, et peut-être même sans boire. Enfin, c'est une sélection naturelle absolument radicale. Au bout de 7 jours, vous êtes mort, hein, ça c'est sûr. Hein. Donc, parce que si vous êtes aux urgences, c'est que vous n'êtes pas bien en principe. Hein. C'est pas pour aller c'est pas là que vous passez vos vacances. Donc, on se retrouve dans un système maltraitant au possible, pour moi, la civilisation est en train de s'effondrer. Notre civilisation occidentale, telle qu'on la connaît, est en train de s'effondrer. Et donc, c'est tout à fait logique qu'il y ait une maltraitance institutionnelle, mais ça va reposer sur ceux qui sont censés être les bailleurs de fonds, les pourvoyeurs de fonds. Et donc, ça veut dire que les médecins vont être extrêmement malmenés et ils vont devenir maltraitants eux-mêmes. Et donc j'imagine cette malheureuse maman, déjà avec sa fille dans la voiture, déjà concentrée sur tout le boulot
qu'elle a à fournir, toutes les consultations, tous les papiers qu'elle doit signer, parce que les papiers, on en a, mais on ne sait plus où les mettre. Et elle a oublié son enfant. Elle a oublié son enfant. Vous imaginez comment est-ce qu'on peut survivre à une telle horreur? Comment cette femme va pouvoir se reconstruire et comment ce couple va tenir le coup et comment le père va pouvoir lui pardonner et toute la famille. Enfin, vous imaginez quelle souffrance. J'ai une infinie compassion pour ses parents. Mais je comprends, et ça va encore arriver. Je comprends tellement. Comment on peut en arriver là? On nous a lobotomisés. Vous savez, les études de médecine, c'est totalement atroce en fait. C'est très dur, humainement, physiquement, parce qu'on ne dort pas, mais on est maltraité. D'un bout à l'autre, on est maltraité. Et puis quand on a fini, mais en fait, ça ne s'arrête pas, ça continue. Donc, je suis vraiment en émotion avec cette maman. Je voulais vous en faire part, puisque il faut parler français, je voulais vous en faire part. Et je voulais aussi vous dire que de l'autre côté de la chaîne, de cette chaîne de maltraitance, j'ai vu aujourd'hui une petite jeune femme, toute petite jeune femme, hein, elle a 21 ans, enfin toute petite d'1,80 m, et qui est tombée enceinte par surprise, et elle a été à l'hôpital, et elle a vu un médecin, mais elle a vu un médecin robot. Donc elle s'est retrouvée face à une personne qui lui a dit oui, il y a un bébé, vous êtes enceinte, c'est prévu pour le 23, et voilà. Et pas un mot, pas un conseil, pas une prise de sang, pas une félicitation, absolument rien. Ils n'ont plus le temps d'être des êtres humains. Mais souvenons-nous de ce que nous faisons sur cette terre. Nous ne sommes pas venus ici uniquement pour souffrir dans le travail, gagner du fric, amasser des objets, éventuellement se reproduire de 1, 2, 3 gosses qu'on va caser à gauche, à droite, dont on ne saura pas quoi faire, et pour un jour en mourir d'une crise cardiaque sans avoir même découvert qui on est. Qu'est-ce que nous sommes venus faire ici sur cette terre? Nous avons quelque chose à transmettre à nos enfants, mais au-delà de ça, à transmettre à l'humanité, aux générations futures. Il y a un sens à cette vie, mais il faut le découvrir, et en le découvrant, c'est pas avoir qu'il faut faire, c'est être. Il faut être pleinement soi, et pour ça, il faut se souvenir de ce que notre âme a à apprendre sur cette planète. C'est vraiment fondamental. Parce que sinon, des drames humains, on en connaîtra encore. Des patients maltraités, des médecins maltraitants, il y en a tous les jours. C'est une horreur. Et les médecins maltraitants sont maltraités eux-mêmes. Et ils vont persécuter le personnel. Et ça va être une chaîne sans fin. Et tout ça, pourquoi? Pour le profit d'une petite poignée de pervers. Je voulais simplement que vous vous souveniez que le lien à l'autre, c'est notre bien le plus précieux. Et nos enfants devraient être notre priorité numéro 1. Tout petit qu'ils soient. Parce que ils ont besoin de nous, mais nous avons encore plus besoin d'eux. Je vous embrasse et je vous aime. À bientôt.